Donc là, imaginons que vous ne mangez pas votre petit déjeuner. Qu'est-ce qui va se passer? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Gabriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet assez intéressant, parce que beaucoup de personnes, peut-être qui regardent cette vidéo, mangent le petit déjeuner. On va se poser la question, qu'est-ce qui se passe si vous ne mangez pas votre petit déjeuner? Qu'est-ce qui se passe si, lorsque vous vous réveillez, vous ne mangez pas et vous continuez votre journée comme si de rien n'était? Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner en cliquant juste ici, voilà, en vous abonnant, et également à activer la cloche de notification pour être notifié de toutes les vidéos que je vais sortir, parce que voilà, je sors pas mal de vidéos tous les 2 jours, tous les jours, bref, en tout cas soyez notifiés, comme ça au moins vous avez la vidéo, c'est parfait. Et également, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Gabriel, le créateur de The Power Chef. Donc sur cette chaîne, je partage tous mes conseils sur l'alimentation, comment bien manger, mais également des conseils sur le fitness. Mais n'oubliez pas également des recettes que vous pouvez directement regarder dans les playlists que j'ai créées. Et tout ça totalement gratuitement. Les amis, on commence maintenant. Alors, il faut savoir que le petit déjeuner, on nous a mis un peu ça dans la tête depuis qu'on est petit, c'est que c'est le repas le plus important, et même par les médias, on le dit, que c'est le repas le plus important, parce que voilà, lorsque on dort, voilà, on a mangé le dîner, on va dormir, on reste dans cet état de jeûne. Donc lorsqu'on dort, on jeûne parce qu'on ne mange rien, et on ne bouge pas forcément, mais on ne mange rien, on ne consomme rien. Donc on parle de cet état de jeûne. Donc là par exemple vous vous couchez à 18h et vous vous réveillez à 6h. Donc c'est environ 12 heures de jeûne. Donc 12 heures de jeûne, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est quand même pas mal pour un débutant. Donc ils prennent ça comme excuse que voilà, comme vous voulez jeûner 12 heures, vous devez manger. Or, qu'est-ce qui se passe si vous ne mangez pas? Alors si vous ne mangez pas, attention, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas tomber dans les pommes, etc. D'accord? Par contre, qu'est-ce qui va se passer? Ce que vous allez rallonger votre jeûne, d'accord? Donc là, vous jeûnez 18h, vous terminez de manger à 18h le dîner, et vous, par exemple, ne mangez pas à 6h le matin, et vous allez jusqu'à midi. Donc là, ce n'est pas 12 heures de jeûne que vous avez fait, mais c'est bel et bien 18 heures de jeûne. 18 heures de jeûne, oui, c'est bien 18 heures de jeûne. Donc, juste en faisant cette petite étape, juste en enlevant le petit déjeuner, vous pouvez allonger votre durée de jeûne. Alors, peut-être vous posez la question, pourquoi je devrais rallonger ma durée de jeûne? C'est une très bonne question que vous posez. Lorsque vous rallongez votre durée de jeûne, vous avez plus de bénéfices du jeûne. Parce qu'il faut savoir que le jeûne a plein de bénéfices sur votre corps, et également sur votre corps, sur vos hormones, sur vos organes, etc., etc. Donc le fait de rallonger cette période de jeûne, ça va vous permettre de bénéficier et d'avoir la chance de pouvoir avoir ces avantages que le jeûne permet de vous donner. Alors j'ai déjà partagé mes astuces et les avantages que le jeûne apporte. Donc si vous n'avez pas regardé les vidéos, n'hésitez pas à le regarder, je vais mettre de toute façon en barre d'infos. Le jeûne ne peut que avoir des bénéfices sur votre corps. Voilà. Donc juste faire cette étape. Donc là vous passez à 3 repas par jour, vous êtes à 3 repas par jour avec le petit déjeuner, à 2 repas par jour, parce que vous enlevez 1, ça fait 2 repas par jour. Et pour les plus tout simplement challengers, voilà, les challengers, ceux qui veulent vraiment aller et se challenger, vous pouvez faire tout simplement un repas par jour. Et donc là vous allez jeûner tout simplement 24 heures ou 23 heures, comme ça vous avez une fenêtre pour manger de 1 heure. Voilà, pour les plus challengers d'entre vous, voilà, c'est à vous de choisir. Mais sachez que le petit déjeuner, le fait de l'enlever, franchement, ça n'a pas vraiment d'effet négatif sur votre corps. Alors peut-être pour ceux qui ne sont pas habitués, parce que on commence tous par là, le départ est toujours assez compliqué. Peut-être qu'au début, vous allez vous sentir un peu fatigué. Si c'est le cas, vous continuez à aller le plus loin que vous pouvez sans manger. Alors également, assurez-vous de vous hydrater pendant cette période, parce que tout simplement, peut-être que ce n'est pas la faim que vous avez, mais c'est juste que vous êtes déshydraté. Donc buvez de l'eau, et donc essayez d'aller le plus loin possible sans manger. Donc si par exemple vous vous réveillez, vous avez faim, buvez un grand verre d'eau, je vous garantis vous n'aurez plus faim. Et ensuite allez jusqu'à 8h, allez jusqu'à 9h, éventuellement midi, pour allonger encore plus votre jeûne. Mais c'est à vous de choisir. Également, sentez
comprenez votre corps, sentez ce que votre corps essaie de vous dire. Mais également, ne laissez pas non plus, tomber directement dans la nourriture. Essayez de le comprendre en le challengeant un peu, parce que c'est en challengeant son corps qu'on arrive à mieux le comprendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de votre attention. C'était Gabriel. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner.